Père, sur chacun d'entre nous ce matin. Merci parce que tu veux encore nous bénir, tu veux encore nous encourager, tu veux nous enseigner, tu veux nous corriger, Seigneur, parce que tu sais ce qui est le meilleur pour chacun d'entre nous. Et je prie ce matin que tu parles à ton peuple, que tu continues à ouvrir le cœur de chacun et que nous puissions avancer avec toi, que nous puissions avancer vers toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Le titre de mon message s'affiche. Amen. Amen. Le titre est très simple. Nous avons entendu beaucoup de paroles ce matin. Je pourrais juste lire ça et m'arrêter de prêcher. La sœur a parlé quand on a commencé la louange et l'adoration que des décisions allaient être prises ce matin. Amen. Et le titre de ce message, c'est « Convaincu ou converti ». Tout ce que tu as entendu ce matin, chacun a parlé de diverses façons. Dieu a parlé de diverses façons. Dieu a parlé à travers plusieurs canaux. La voix tendre, la voix douce, la voix un peu plus solide. Tout ça, ok, Dieu parle. Et alors? La question c'est, est-ce que je suis convaincu ou est-ce que je suis converti? Et laissez-moi préciser qu'on ne peut pas être converti sans être convaincu. Mais on n'est pas obligé d'être converti même si on est convaincu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes, et même dans les églises, et surtout dans les églises, qui sont convaincus, mais qui ne sont pas convertis. La conversion, c'est la transformation de nos vies. Amen. Amen. Je plaisantais avec Max une fois, il savait que je suis parti, il savait que j'allais faire du sport. Elle me dit, combien de kilomètres tu as fait? J'ai dit, Max, c'est pas ça qui compte. C'est le poids qui est sur la balance après. C'est ça le résultat. Tu peux entendre toutes les paroles que tu veux, tu peux dire tout ce que tu veux à l'église. Tu peux convaincre les gens, tu peux être convaincu, mais si tu ne changes pas, si tu acceptes pas que Dieu transforme ta vie, tu ne seras pas converti. Amen. Tu peux être convaincu que l'arche, c'est bon. Il faut aller dans l'arche de Dieu, il faut aller à l'église. Mais tu ne seras pas converti tant que tu ne fais pas le pas de marcher selon l'obéissance. Amen. Nous avons des commerciaux ici et le commercial peut convaincre beaucoup de clients. Mais son salaire ne tombe pas si le patron ne voit pas des conversions en chiffre d'affaires. Le commercial va dire à son patron, « Patron, j'ai vraiment convaincu beaucoup de monde, hein? Ah, c'est bien. Où sont les chiffres? Non, mais j'ai pas vendu. Je ne veux pas de conviction, je veux de la conversion. » Amen. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, des fois, on se perd parce qu'on est convaincu de beaucoup de choses. Il y a des belles prédications sur Internet, ici. Ah, et on dit, ah, le pasteur a bien prêché, hein. Ah, vraiment, la sœur nous a bénis par sa parole. Et après? Et alors? Amen. Tant que tu ne prends pas la décision, si tu es malade et que le médecin te prescrit des médicaments à prendre, tu es convaincu que le médicament va te guérir. Mais tu ne seras pas converti, tu ne seras pas guéri si tu ne prends pas le médicament. Et combien de fois nous nous arrêtons simplement à être convaincus? Je suis convaincu que je dois faire la paix avec mon frère, que je dois faire la paix avec mon pasteur. Je suis convaincu que je dois faire la paix avec mon épouse. Je suis convaincu. Mais j'attends. Et rien ne change. Dieu m'a beaucoup interpellé ces derniers temps sur l'attente et la patience. Parfois, on attend beaucoup Dieu, mais en fin de compte, c'est souvent Dieu qui nous attend. Amen. Dieu attend notre obéissance. Dieu attend simplement que tu sois converti. C'est bien que tu sois convaincu, bravo. Première étape. Deuxième étape, plonge. Amen. Dans Luc chapitre 5, nous avons vu cette histoire de Pierre. Jésus lui dit, va dans les eaux profondes. N'est-ce pas? Et tu pêcheras beaucoup de poissons. Et Pierre n'était même pas convaincu au début.
Mais il dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Vous savez, il y a deux types de fils, deux types d'enfants dans la Bible que Dieu décrit. Jésus dit qu'un père avait deux fils, n'est-ce pas? Il leur disait, faites quelque chose. Le premier lui dit, non, je ne veux pas faire. Et il repart. Le deuxième lui dit, père, je vais faire. Et il repart. Mais la Bible dit que le temps va, et celui qui dit qu'il ne veut pas faire, finalement fait, parce qu'il se rend compte qu'il doit faire la volonté de son père. Mais celui qui a dit, père, je vais faire, finalement ne fait pas. Et beaucoup de choses comme ça se passent dans nos vies, dans l'église, dans l'assemblée. Quand le pasteur donne une orientation, quand les frères donnent une orientation, on lui dit, amen, je suis le premier à me lever. Mais quand le temps passe, finalement l'acte n'est finalement pas concrétisé. Donc ce message très simple ce matin, convaincu ou converti, Dieu veut que nous soyons convertis. Converti veut dire transformé. On change le CFA en euros. Amen, amen. Tu veux toujours garder tes CFA, mais ça ne marche pas en Europe. Il y a des habitudes que tu veux garder, mais ça ne marche pas dans la vie chrétienne. Amen. Le temps est avancé, donc je ne vais pas partager. J'ai beaucoup trop de slides, je ne vais pas tout partager ce matin. Je vais sauter un petit peu, mais je crois que vous comprenez simplement. Le message est simple ce matin. On doit sortir de simplement être convaincu, mais je dois être converti. Beaucoup savent que Jésus est le bon berger. Beaucoup savent que sans accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, on n'est pas sauvé. Mais beaucoup refusent encore de vraiment dire, Seigneur, je te veux dans ma vie, sois le maître. On a dit ce matin que Dieu prenne les rênes. Dieu prend déjà les rênes, mais c'est à toi de lui laisser ça. Amen. Évidemment que France Œuvre de Vie est à Dieu. Mais France Œuvre de Vie, c'est quoi? C'est pas un bâtiment, c'est pas un titre. C'est des personnes, c'est moi et toi. Alors si moi et toi, nous n'acceptons pas que Dieu prenne les rênes, par définition, Dieu ne prend pas les rênes, même si on dit que Dieu prend les rênes. Amen. Nous devons arrêter simplement de proclamer, mais nous devons passer à l'action. Amen. La proclamation est importante. Amen. Ça nous encourage, ça nous interpelle. Mais nous devons passer à l'action. Amen. Décide vraiment de pardonner. Arrête de dire, oui, je suis convaincu que si je pardonne, je serai béni, le frère sera béni, on sera tous bénis, quoi. Mais pardonne alors. Amen. Amen. J'ai envie de crier ce matin. Des fois, je suis doux, des fois, je m'élève. Mais pour peut-être vous réveiller. Amen. Dieu veut mettre personne à la porte ce matin. Dieu veut au contraire que tu viennes à lui. Mais prends des décisions. Prends la décision que, bon, il faut que je change de comportement. On va afficher quelques slides, on va avancer. Dieu veut, on peut continuer après. Dieu veut enseigner, Dieu veut convaincre, Dieu veut corriger, Dieu veut instruire. J'aimerais qu'on parte sur cette base de la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et quoi? Utile. La parole de Dieu est utile pour nous. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous sommes toujours dans cette vision de 2015 de la maturité, n'est-ce pas? Et nous devons être enseignés, nous devons être corrigés. Dieu veut nous convaincre. Ce matin, je partage encore cette parole pour te convaincre. Mais toi seul peux décider d'être converti ou pas. Je ne peux pas te convertir. Amen. Je ne peux que te parler des bienfaits de Dieu, mais toi seul peux être converti. On va continuer. On parle de la nouvelle vie, de la nouvelle naissance. J'ai pas mal de questions aujourd'hui, je vous les pose à chacun d'entre nous d'y répondre.
Qu'est-ce qui est nouveau dans ta vie depuis que tu as reçu Jésus? La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez toi? Comment, quoi de neuf? C'est comme ça qu'on dit, non? Rien de neuf que l'ancien. Pardon, je veux du neuf. Qu'est-ce qui est nouveau chez toi? Dans ta façon de parler, pour ta façon de t'habiller. Vous savez, j'aime bien les jeux de mots et Dieu m'a parlé, pardon encore les femmes, et les hommes aussi, sur la façon de s'habiller. Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde au corps. Donc il faut faire attention à ta façon de t'habiller. Tu dis non, mais Dieu regarde au cœur. Je m'habille comme je veux parce que Dieu regarde au cœur. Oui, mais l'homme regarde au corps. Donc fais attention à ta façon de t'habiller. Qu'est-ce qui nous voit chez toi depuis que tu dis que tu es chrétien? Est-ce que tu es vraiment plus attachant comme personne ou tu continues toujours à ignorer les autres? Qu'est-ce qui est nouveau chez toi? Pose-toi la question, on va laisser 1 minute. Le temps que je m'essuie le front. Qu'est-ce qui est nouveau dans mon adoration depuis que je dis que je suis chrétien? Est-ce que je chante juste comme ça ou pas? Dieu m'a interpellé ce matin dans Psaume 51, on n'a pas le temps, lisez-le à la maison. Psaume 51. On ne peut publier la louange de Dieu que quand on est libéré du péché. Amen. 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 Il y a beaucoup de personnes qui sont sous le fardeau de leur culpabilité et ils voient les autres adorer, ils sont énervés, ils sont fatigués parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas vraiment proches de Dieu. Mais Dieu veut que tu sois proche de lui, mais laisse tomber le péché. Viens dans sa miséricorde et dans sa grâce. Dans Psaume 51, la Bible dit « Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit bien disposé. » N'est-ce pas? Et la Bible dit « Rends-moi la joie de ton salut. » Beaucoup d'entre vous ici, beaucoup d'entre nous avons perdu cette joie du salut. On vient à l'église parce que il y a des frères et sœurs, parce qu'il faut qu'on dise qu'on est venu quand même à l'église, parce qu'on se dit quand même, si je passe toute la semaine sans aller à l'église, ça fait bizarre, on m'a quand même éduqué là-dedans pendant longtemps. Mais tu viens la tête baissée, mais prêt à lever le poing quand il faut. Hein. Face à tes frères et sœurs, prêt à lever la main aussi pour adorer si nécessaire. Mais tant qu'il y a les pieds et les... Non, c'est pas ça. Hein. Adorer, c'est ça. C'est pas l'autre qui est disposé. Là aussi, je suis prêt ici à attaquer. Qu'est-ce qui est nouveau chez toi depuis que tu as reçu Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce que tu t'es vraiment converti à Jésus? Parce que quand tu es converti, un des signes de la conversion qui est indiscutable, c'est la joie. La joie que tu as d'aller à l'église, la joie que tu as de lire la Bible, du début jusqu'à la fin. Est-ce que tu as déjà eu cette joie-là ou pas? Amen. Si tu ne l'as pas encore eu, nous allons demander au Seigneur ce matin. Amen. Parce que la conversion, c'est ça, c'est de la tristesse, de l'effet qui est du christianisme. Vous savez, le christianisme de l'extérieur paraît être des règles, des normes, des prises de tête. Mais quand tu es converti, tu te dis, mais donc Dieu parle comme ça. Et tu redécouvres et tu dis, Seigneur, tu es bon. Et tu as envie de prêcher à la terre entière. Amen. Et tu commences à prêcher, normalement tu dis, on te donne 30 minutes, tu dis, je vais prêcher 2 heures. On manque de sagesse même, parce qu'on est tellement fou de Dieu. Et Dieu veut réinstaller cette flamme en nous. Si tu ne l'as jamais eu, si tu n'as jamais ressenti cette joie, tu dis, des fois quand on reçoit le Seigneur, on veut être 7 jours sur 7 à l'église. Il y a une réunion dans telle assemblée, je vais y aller parce qu'il n'y en a pas chez nous. Je vais encore aller. Est-ce que tu as ressenti cette joie? Est-ce que tu ressens cette joie? Si tu ne ressens plus cette joie, si tu te dis, c'est évident d'aller à l'église, prie Psaume 51. Rends-moi la joie de ton salut. Amen. Amen. Nous allons continuer. Encore une question. Simplement croyant
pratiquant ou pratiquement croyant? Il y a beaucoup de personnes qui disent je suis croyant mais pas pratiquant. Mais ça, nos amis ils disent. Mais est-ce que nous aussi on est comme ça ou pas? Est-ce qu'on est vraiment pratiquant? Parce que simplement croyant, mais pas pratiquant, c'est 0 égale 0, hein? On est d'accord? Là, l'ennemi est content parce qu'il se dit, lui, il a tout compris, viens à moi, mon enfant. C'est un croyant, mais pas pratiquant, viens, mon enfant. Mais Dieu veut que nous soyons pratiquants. La conversion, c'est pratiquer la parole de Dieu, c'est pratiquer la vie chrétienne telle qu'elle doit être. Mais si tu restes au bord, vous vous souvenez de cet homme qui était paralytique à Bethsaïda, sur la piscine de Bethesda? Même s'il était au bord de la piscine, tout proche, s'il n'était pas dedans, il n'était pas guéri. Il fallait tomber dans la piscine quand l'ange passait. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui sont au bord. J'ai un frère camerounais qui me dit, ah, je suis au beurre, papa. Attends, là, je suis tranquille. Mais tu es peut-être au beurre, tu es peut-être au bord, mais tu n'es pas béni vraiment si tu ne plonges pas. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, plonge. Pour ceux qui doivent être baptisés, plonge. Pour ceux qui veulent se marier, mais qui attendent toujours, oui, mais il y a beaucoup de divorces, plonge dans le mariage. Amen. Pour ceux qui veulent avoir un bon travail, mais qui refusent de faire des longues études, plonge dans les études. Il faut savoir ce que tu veux. Amen. Et Dieu veut, crois-tu pratiquer la foi que Dieu attend de toi? Il y a beaucoup de questions et chacun d'entre nous a la réponse. Amen. Est-ce que... On va continuer. La Bible dit dans Michée chapitre 6 verset 8. Crois-tu pratiquer la foi que Dieu attend de toi? La Bible dit dans Michée chapitre 6 verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Nous allons continuer. Le slide d'après, juste. Encore après, s'il te plaît, merci. Encore une question. Es-tu l'homme qui reçoit l'avertissement ou l'homme averti qui se ment en lui-même? Cherchez les jeux de mots, vous les trouverez. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Beaucoup de personnes qui entendent et qui vont entendre ces messages vont dire c'est bien, on laisse passer l'heure. Et il reste encore quelques minutes de prédication. Tu peux laisser passer cette prédication. Tu peux avoir laissé passer toutes les prédications et te dire j'entends à faire placer derrière. Mais si tu veux vraiment que Dieu transforme ta vie, viens humblement devant le Seigneur. Viens humblement. Michée chapitre 6 verset 8 que nous avons lu tout à l'heure. Marche humblement devant Dieu, dire Seigneur, qu'est-ce qui doit être corrigé chez moi? Amen. Parce que Dieu veut vraiment nous bénir. On va continuer. Le slide suivant. Dieu est pratique et il souhaite que nous pratiquions notre foi le mieux possible dans l'amour, dans le respect, la paix et dans l'obéissance. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25 est très important. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux,
Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il faut se mettre à l'œuvre pour ta transformation. Amen. Parce que tu peux regarder, et c'est souvent ça qui nous déplaît parfois. On aimerait tellement dire amen à tellement de prédications, mais quand on entend une parole un peu de correction, on se dit, le miroir là, il n'est pas bon. Je vais changer de miroir. Je vais regarder sur Internet une prédication où je pourrais dire amen à toutes les phrases. Mais la vie chrétienne, c'est pas comme ça que ça marche. On a besoin d'être équilibré. Amen. C'est pas parce que tu changes de miroir que tu vas être plus beau. Si tu es sale, le miroir te dira toujours que tu es sale. Si tu es propre, tu es propre. Amen. Alléluia. Nous allons continuer pour terminer notre relation que nous devons avoir avec Jésus. Bien entendre Dieu, bien s'entendre avec Dieu, c'est obéir. Amen. Amen. Entendre Dieu, entendre Jésus ne suffit pas. Il faut faire ce qu'il dit. Et Jésus nous connaît depuis longtemps. Il connaissait ses disciples, il connaissait les pensées des gens. Il disait, Luc chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Jésus nous pose la question ce matin. À moi, à toi. On l'appelle Seigneur, on l'adore, on le loue. Mais est-ce qu'on fait ce qu'il dit? Amen. Pour terminer, j'aimerais encore te poser une question. Certains de mes amis sur Facebook le voient déjà, l'ont déjà vu. J'aimerais vous le partager. Être compris ou être changé? Amen. Être compris ou être changé? Vous êtes toujours avec moi? Personne n'a décroché? Ah non, on est là. Le temps avance, peut-être quelqu'un a décroché, dit bon, je prends déjà la collation. Non. Regarde. Être changé ou être compris? Moi, le premier, parce que je suis comme vous tous, j'aimerais qu'on me comprenne. Mais comprends-moi. J'ai dit à ma femme, mais toi aussi, mais comprends-moi aussi, non? Ma femme m'encourage à changer certaines habitudes. Et j'ai dit, mais comprends-moi. Et le Seigneur m'a parlé. Tout le monde peut me comprendre. On peut tous se comprendre. Mais on va rester en bas. Pour élever le truc, il faut qu'on change. Amen. Si on se dit toujours, bon, mais comprends-moi mon frère, comprends-moi pasteur, on peut te comprendre, il n'y a pas de problème. Mais où veux-tu aller? Amen. Comprends-moi, je ne peux pas lui pardonner tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'elle m'a dit. Je te comprends. Il n'y a pas de problème, je te comprends. Mais où veux-tu en venir? Où vas-tu arriver? Où vas-tu finir? Être compris ou être changé? Ne cherche pas à ce que Dieu accepte tes excuses, mais accepte d'être changé par sa grâce. Ce matin, Dieu veut te convaincre, Dieu veut te convertir au pardon, à l'amour, à l'action. La Bible dit qu'on ne doit pas simplement parler, mais c'est celui qui est diligent à l'action qui réussit. Amen. Et donc, Dieu, évidemment, comprend tes faiblesses. Dieu comprend les progrès que tu dois faire. Mais tu dois comprendre aussi que Dieu veut te transformer. Et que tu dois accepter cette transformation. Alors donc, on va continuer. J'ai fait cette prière. Seigneur, je ne veux pas être compris. Je veux être transformé par ta grâce pour l'excellence et le meilleur que tu as prévu pour moi. Change-moi pour réussir, et je sais que le seul qui puisse réussir à me changer de mes mauvaises habitudes, attitudes, pensées, c'est toi, Jésus. Si nous voulons des changements positifs, nous devons accepter d'être changés. Amen.
Souvent, nous voulons que les autres changent pour que l'Église change. Et c'est ça le piège, mes amis. Donc tout le monde s'attend, quoi. Et Satan est là en attendant. Pardon. Mais on s'attend tous. On s'attend que le frère change, que la sœur change pour que l'Église change. Et là, on commence à prophétiser, à prêcher à tout le monde. Changeons, mais je change de la personne. Ne te contente pas de passer des messages. Sois le message. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Quand tu es prêt, parce que c'est vrai que on est humain, on est faible, on est fragile. Et quand tu es prêt à être converti, à être transformé, Dieu t'aide. Amen. Quand tu es prêt à bâtir avec Dieu, Dieu te donne les forces et les moyens. Mon Dieu, mon courage. Mon Dieu, mon courage. Ce que je ne sais pas encore faire, je vais réussir à le faire. Ce que je sais déjà faire, je vais réussir à y être meilleur. Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Avant-dernière pensée, un joli titre que j'avais mis sur Facebook. 3 choses. Prie, obtient, obéit et obtient. Amen. C'est pas prie et obtient, non. Prie, obéit, obtient. Amen. Amen. On répète ensemble. Prie, obéit et obtient. Alléluia. Dieu fera, Dieu accomplira ses promesses. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Mais es-tu capable de faire ce que Dieu dit? Amen. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'obéis pas à sa parole. Quand Dieu te demande de jeter les filets en eau profonde et que tu ne le fais pas, ou que tu le jettes, ton filet proche du rivage, tu n'auras pas l'arrivage de poissons et de miracles. Prie, obéis et obtiens. Faire la moitié du chemin, ce n'est pas faire le chemin. On s'est dit, mais j'ai quand même obéi, j'ai jeté le filet, mais au bord du rivage. Non, Jésus a dit en eau profonde. Et si tu contentes simplement de dire, bah oui, je viens à l'église, venir à l'église, c'est déjà rentrer dans la mer, n'est-ce pas? Mais lire la Bible, écouter la parole, mettre en pratique, c'est ça aller en eau profonde. Ne reste pas au bord. Alléluia. Je vais m'arrêter là, juste le dernier slide, s'il te plaît, Caleb. Le dernier slide, le tout dernier. Nous allons prendre la table du Seigneur ce matin. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu ne veut mettre personne à l'écart. Pasteur Cyril avait, au mois d'avril, proposé qu'il y ait deux temps de Sainte Seine, au premier ou au dernier dimanche d'avril. Nous n'avons pas pu faire la semaine dernière. Mais ce matin, j'aimerais t'inviter, si tu as compris ce que Dieu te dit, si tu es prêt à être converti, si tu es prêt à être transformé, à rentrer, à prendre la table du Seigneur. Je vais leur laisser poser la table un instant, mais ce n'est pas encore terminé. Posez juste la table un instant. Merci. Avant de rentrer dans la Sainte Seine, j'aimerais que vous regardiez attentivement. Pour terminer la parole, nous allons passer à la Sainte Seine. La Bible dit dans Luc chapitre 15, verset 7, de même, je vous dis, Jésus dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Regardez bien ce qui est affiché. La fête dans le ciel ne commence pas car tu es simplement convaincu. La fête commence quand tu te repens et que tu te convertis. Dieu ne veut pas simplement que tu sois convaincu, Dieu veut que tu sois converti. Amen. Dieu t'attend à la fête, Dieu t'attend à sa table. Alors, chers frères et sœurs, on va rentrer dans la table du Seigneur dans quelques instants. Mais
J'aimerais prier pour vous. Je peux arrêter la caméra. J'aimerais prier pour vous, simplement. Je vous invite à vous lever, si vous le voulez bien.